Cette chanson-là, elle n'est pas chantée furieusement comme on vient de l'entendre dans la tradition. C'est une vieille chanson d'avant-guerre qui ressemble terriblement à une... on dit Gers chez nous. Chez vous. Qui est une chanson très très lente, une espèce de plainte, qui est une histoire vraie qui s'est passée en Italie. Il faut savoir que dans la plaine du Pô, en Italie, on faisait du riz, il y avait des rizières. Et dans ces temps difficiles, les syndicalistes étaient pourchassés. Et c'est l'histoire d'un gars qui venait d'être exclu des rizières parce qu'il avait monté un syndicat, pourchassé par la police, et qui allait se réfugier dans la montagne en laissant sa belle travailler, en disant je suis obligé de me réfugier, d'échapper à la police. Si jamais je meurs là-haut, tu me mettras une fleur. Je veux être enterré sur des cailloux, c'est ce que voulait aussi Xavier Bertrand. Et tu mettras une fleur, et je veux que tous les gens qui passent là disent c'est la fleur de la liberté. Voilà l'histoire de la Gers italienne. Bon, j'ai réfléchi un peu à ce que ça voulait dire, ce qu'on a dit, Nerskroi, la créativité. Alors je me suis un peu interrogé sur ce que ça voulait dire. Je pense d'emblée que tout le monde peut être un créateur. Le mot même de création était à interroger parce qu'il est très ambigu. Il est souvent religieux, quoi. C'est Dieu, le créateur, c'est Dieu. Donc je posais une question pour les artistes que nous sommes tous, Diggy, on crée quoi? On crée ex nihilo comme Dieu l'a fait, là, créer le monde, l'homme, la femme, ou bien est-ce que par nécessité on n'est pas lié? Est-ce que cette création-là n'est pas, non pas une récréation, mais une recréation, enfin sur une base quoi, de quelque chose? Et est-ce que le terme de création n'est pas... voyez quoi. Et puis, récréation, je posais une autre question, c'est souvent, peut-être les artistes jouent ça aussi, pensent être un peu exclus de la société, quoi. C'est pas des gens qui sont normaux, qui jouissent, ils sont du côté de la positivité, quoi. Le vieux mythe de l'artiste incompris, rejeté de la société, qu'on sait dans le romantisme, chez Baudelaire et ailleurs. Ces personnes-là ont eu, se sont fait connaître, etc. Et un tel était en création, et on allait voir la dernière création de un tel, etc. Et puis, parmi le monde des conteurs lambda, finalement, ce terme-là, c'était un terme qui était associé aux vedettes, aux gens qui sortaient du lot, mais c'était pas du tout un terme qui passait chez les conteurs tout-terrain, j'ai envie de dire, et on passait un peu pour les comment dire, pour des gens qui font leur boulot, mais enfin bon, sans rien de plus, quoi. Et je pense que cette idée de création, elle est beaucoup développée dans une certaine élite culturelle. Le chant, pour certains, c'est pour s'amuser, quoi. Alors que, bon, je trouve que ça a une fonction beaucoup plus importante que ça, mais le mot récréation, c'est aussi lié, je pense, à la consommation. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il faut divertir, etc. Alors que je pense qu'il y a des fonctions beaucoup plus essentielles qui sont passées sous silence. Et il y a eu toute une évolution, c'est devenu un monde marchand. Et je suis perdu dans tout ce qui est proposé. Donc l'excès de création, de créativité, peut mener vers la saturation. Il suffit sur Paris, par exemple, il suffit de quelqu'un de très riche, avec très mauvais goût, mais qui décide que tel artiste est génial. Et puisqu'il a la thune, il va acheter l'œuvre très très chère, et cette œuvre-là sera déclarée, ou les œuvres de cet artiste-là seront déclarées, machin. Il suffit d'une ou deux personnes. Comme idée, puisque la CIA a financé tout un tas de choses en Europe, et pas seulement dans l'art, y compris des syndicats, des choses comme ça. Tout ce qui pouvait s'opposer
à ce qui faisait pendant au pouvoir soviétique, en fait, était financé par la CIA. Il faut voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire quand on voit Hollande avec son t-shirt Les Arts de la rue sur les stands des RIA et sur Boulogne il y a 3 ans, on se dit mais on est où là? La culture est complètement récupérée, c'est-à-dire que le Parti Socialiste a dit un jour c'est vachement important les arts de la rue, et c'est vrai parce que c'est très populaire, 40 000 personnes sur Quimperlé, c'est génial, mais derrière il y a aussi une vitrine politique. Dans les alentours, ils font les mêmes spectacles, ils font les mêmes créations, bon ok c'est des longues créations sur 1 an ou 2 ans, c'est intéressant, ils touchent des thunes de fonds européens pour faire venir les Anglais. Moi j'ai un copain qui est passé pendant les RIA, il est régisseur sur des compagnies de spectacles de rue à Châlons. Il a regardé la programmation des RIA et il nous a dit ah ben ouais, bon, on voit les mêmes à Châlons, on voit les mêmes dans le sud, on les voit. Bon. Moi j'adore les polars, je me sens pas d'écrire un polar, mais par contre je suis assez contente de mon jardin potager. Voilà, je crée quelque chose, ça me permet de m'alimenter aussi, je suis aussi dans un système où je veux changer un petit peu de paradigme, quoi, de sortir de ma situation de consommatrice. Et par contre, la création, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être comment on fait. Je ne demande pas une recette, c'est pas ça, mais on doit quand même se mettre dans une condition, dans un état, je sais pas, c'est aux artistes de dire comment ils font. C'est ce qui, effectivement, c'est le moment de bascule où le peintre, d'un statut d'artisan, prend un statut d'artiste. Il y a quelque chose qui bascule à ce moment-là.